Hello les gars, alors moi c'est Barca, je suis la créatrice et la fondatrice de la marque Barca Land et je suis avec Marie, une de mes meilleures potes. Salut. Présente-toi en 3 mots. Du coup, ouais, parce que c'est un peu short. Donc moi c'est Marie, je crée ma marque de lunettes, j'ai ma chaîne YouTube MG Tsuki, je suis une des meilleures potes de Barca, voilà. Et j'ai toujours voulu faire des podcasts parce que j'en consomme énormément, surtout podcasts de mode, tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et en fait, j'en ai marre parce que j'en trouve pas. Même Marie, je lui ai posé la question il y a pas longtemps et en fait, j'en trouve pas énormément, enfin même pas du tout. Soit c'est des trucs qui sont pas dans la DA. Ouais, et puis quand c'est dans la DA, enfin quand c'est pas dans la DA, je trouve que c'est pas pertinent. En gros, il y avait un podcast qui s'appelait Entreprendre dans la mode, qui est génial. Mais tous les épisodes ne correspondent pas et du coup, il y a peut-être 5 épisodes qui sont trop bien. Mais après, je galère à trouver. Et je me suis dit, du coup, pourquoi pas essayer de faire un podcast Barca Land. Et je suis sûre qu'elle va success parce qu'elle est success dans tout ce qu'elle entreprend. Calmez-vous. That's the truth. Et surtout que genre j'adore avoir des conversations avec mes potes, mais parce qu'on est entouré de plans créatifs en général. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Et du coup, je trouve que c'est sympa de filmer et de register ça. Ouais. Parce que comme ça, vous allez peut-être apprendre des trucs. Et peut-être qu'on va... en vrai, ouais. Bon, après, on discute beaucoup de bases, mais c'est vrai que... Oui, mais on se pose jamais vraiment, tu vois. Ouais. Par rapport à ça, ouais, je pense qu'on se pose pas vraiment, et être en mode sujet, entreprendre et tout, c'est plus rare. Je sais pas si vous aimez le setup. En plus, je trouve que le setup est cool. Franchement, mais toi, ta maison est un setup. Mon appartement. Franchement, moi, je suis fort choquée par T'as vu, mais ta déco. T'as vu, et puis ça rend, en fait, ça fait un peu comme un showroom et tout. Ouais. Du coup, quand les gens ils viennent pour me prendre des pièces du Barca Land, ça passe, tu vois. Exact. J'ai écrit dans mon petit carnet Barca Land des petits thèmes. Et donc d'abord, je voulais qu'on aborde le sujet de monter son entreprise. Ouais. Parce que Marie, elle a pas du tout le même fonctionnement. Moi, j'ai pas un peu fait ça en mode freestyle. Et en fait, on a des trucs fonctionnement complètement à l'opposé. Ouais. Parce que toi, tu as réfléchi à ton entreprise avant de la lancer. Et moi, j'ai fait d'abord ma marque. Et t'as fait au fur et à mesure. Et ensuite, je me suis dit, ouais. Genre, ouais, c'est vrai, ça, on n'a pas fonctionné du tout pareil. Et même toi, t'es parti sur un modèle micro plus simple. Ouais, le truc le plus simple. Ouais, et moi, je suis en train de créer une société SASU. SASU? Ouais. Je pense que je vais faire une SASU, pour l'instant, parce que je suis seule. Donc, j'ai choisi que entre SASU et EURL. Pas une micro, parce que j'ai pas envie de refaire de la paperasse derrière. C'est plus ça, quoi. Micro-entreprise, comme moi? Ouais, parce qu'en fait, si je fais une micro, il y a un moment où je devrais passer en société. Ah ouais. Et du coup, dans tous les cas, payer les frais. Ou enfin, fermer et rouvrir l'entreprise sous un autre nom, ou tu vois, enfin, sous le truc de SASU, ou faire le passage. Le transfert, ouais. Parce que micro-entreprise, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est le truc le plus simple. Ouais. T'as des cotisations tous les mois, enfin tous les trimestres ou tous les mois. Moi, j'ai choisi en trimestre, c'est plus simple. Et en fait, si t'as pas de chiffre d'affaires, tu déclares rien, enfin tu déclares 0, donc tu payes pas. Mais par contre, t'es imposé sur ton chiffre d'affaires et pas sur tes revenus. Donc en fait, t'es imposé aussi sur tes coûts, quoi. Bah ouais. Tu payes pour tes coûts. T'es à petite échelle, c'est simple parce que t'as pas beaucoup de paperasse à faire et tout. Mais une fois que tu deviens un peu plus grosse entreprise, déjà c'est une grosse perte d'argent. Ouais. Parce que être imposé sur son chiffre d'affaires, je crois que c'est 40%. Non, moi je suis à 12,5 parce que je suis en artisan. Après ça dépend. Ouais. Je suis en vente de marchandises artisan, mais c'est vrai qu'il y a des gens ils sont peut-être à 30. Ouais. Je crois que genre par exemple si t'es genre en freelance, dans le marketing digital, je crois que t'es à 30. Ouais. En fait ça dépend. Bah moi je viens de faire ma première facture parce que aussi je suis community manager. J'ai plusieurs casquettes, la dame. Je suis community manager aussi et du coup j'ai ouvert ma micro pour le community management. Et là j'ai payé 85 € l'URSSAF pour 360 € de facture. Oh, c'est beaucoup. Mais c'est combien? Oh là, je travaille en finance, je sais pas. Désolée, mais j'ai pas la tête à faire. Mais c'est beaucoup. Mais c'est quand même pas mal. moi c'est beaucoup. Par exemple, si sur 1 000 €, je vais claquer 200 balles, quoi. Ah ouais. Ouais. Moi, je me fais carotte. Ouais, enfin, moi, ça, oui, mais moi, c'est sur, mais oui, mais toi, t'as en community management, t'as pas de coûts. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai des coûts. Donc, le taux, il est plus bas, mais... Ouais, mais du coup, après, t'as des trucs à payer, enfin, le stock à racheter, des trucs comme ça. Donc, forcément... Toi, ça va être quoi, la SASU
SASU, c'est une société, donc déjà, il faut être un seul actionnaire pour la SASU. Ouais. Et donc, tes impôts, tu les payes sur le revenu. Et tu peux te payer aussi en dividende. Ah, toi, tu te payes en dividende. T'as l'option de te payer en dividende. Ouais. Ce qui fait que si tu te payes en dividende, tu payes moins d'impôts parce que c'est pas un salaire. Tu vois. Oui, mais ça revient à la même chose, c'est juste contourné. Du coup, t'es pas imposé sur ton chiffre d'affaires. Ouais, t'es pas imposé sur ton chiffre d'affaires. Et tu peux déduire les charges. Moi, et en fait, t'es imposé sur le résultat de ton entreprise. Parce que, par exemple, imaginons que t'as ton électricité, etc. Tout ça, c'est des déductions d'impôts. Donc, c'est l'avantage. Mais par contre, si tu te payes un salaire, tu rates de ouf. Genre, ouais, mais si toi, tu te mets en dividende, c'est carré. Si tu te mets en dividende. Parce que dividende, ça doit être sur ton compte de ton entreprise ou sur ton compte perso. Non, c'est ton compte en entreprise. Bah, en gros, tu te payes, mais en faisant une sorte de facture. Oui, en fait, c'est juste que tu déclares d'une autre manière. Ouais, tu déclares d'une autre manière. Mais bon, ça, c'est d'autres détails. Et j'ai pas exactement toutes les connaissances. Mais je sais que j'ai un pote qui, du coup, a une SASU, Johan. Ouais. Donc lui, en fait, il a un business. En gros, il a son studio et il se paye en dividende et pas en salaire parce que ça lui coûte moins cher, en fait, tout simplement, de se payer en dividende plutôt qu'un salaire fixe. Ouais, bah oui. Moi, je me pose plein de questions parce que ça me saoule de payer sur mes coûts, en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est rentable en termes de temps passé paperasse? Temps passé de faire ta compta, faire les déclarations de TVA, VS, tu vois, c'est ça. Pour moi, en fait, à partir du moment où t'es en dehors du micro, tu dois forcément prendre un comptable et prendre un avocat. Ah, tu penses? Pour justement cette paperasse. À part si t'es très calé là-dedans. Genre, toi, tu vas prendre un comptable? Ouais. Ah, ça coûte quand même cher parce que t'es à 1200 balles l'année. Ça te fait un coût en plus, mais c'est déductible d'impôts. Donc, voilà. C'est les stratégies. Les petites stratégies. Et justement, tu peux déduire tes coûts. Après, la différence, c'est que là, tu te dissocies de ta société. Donc, tu peux pas prendre tout l'argent et faire ta vie. Enfin, tu dois justifier à chaque fois qu'il y a de l'argent qui sort. Alors que pour une micro, t'as pas besoin de te justifier sur ouais, c'est ça. Micro, tu sens pas que enfin, moi, personnellement, j'ai fait ça parce que je voulais avoir un sirène et parce que c'est plus simple pour acheter du tissu, pour acheter, plein de trucs. En gros, etc. Voilà, même pour avoir un site marchand, je crois que tu peux pas avoir un site marchand si t'as pas de sirène. Je sais pas comment marchand, non, je crois que tu peux pas. Tu peux pas. Et puis de toute façon, même sur Vinted, maintenant j'ai dépassé parce que je suis passée en pro et du coup il me faut un sirène, sinon mon compte il aurait été bloqué. Enfin bref. Ouais. Mais en soi, moi je sens pas trop que j'ai une entreprise parce que ok, je déclare mon chiffre d'affaires, mais après je traque rien. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Même si je suis en micro, je pense que j'aurais à gagner de traquer mes coûts. Ouais, je pense que je serais un peu déprimée. Tu pourrais gagner sur certaines choses par rapport à d'autres. Mais après, je pense qu'à partir du moment où tu as une société, au bout d'un moment, si tu veux que ta société elle grandisse, il faut que tu apprennes à traquer chaque dépense que tu fais quelque part. Parce que forcément, tu peux pas grandir sans savoir ce qui sort de ta société. Mais moi, je suis en roue libre, moi. Ouais, non, mais c'est normal, tu vois, parce que, encore une fois, t'es dans un processus artistique. Ouais, c'est ça le truc. Donc forcément, ce truc avec l'artistique, c'est que quand tu prends du matos, t'as des idées qui te viennent à la base, qui n'étaient pas là quand t'es sorti de chez toi. Parce que tu fais un peu en fonction de la matière. Oui, c'est ça. Je suis en fonction de mes sentiments. Voilà. Mais, genre, sentimental. Si tu sais pas environ combien tu sors par mois, bah, tu pourras jamais prévoir un budget non plus. Bon, ouais. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie de traquer mes coûts parce que je me dis ça va grave me déprimer. Mais pourquoi ça te déprimerait? Parce que je pense que Barcaland c'est pas rentable du tout. Dès que j'ai de l'argent, ça sort direct et ça va parce que moi, vu que je bosse en finance, j'ai le côté finance. Ouais. Mais je me dis, si je traque, après, ça va me déprimer et j'ai peur après, mettre trop un côté financier sur un truc qui est normalement pas rentable au début. Ouais, mais ça, c'est vrai que ça, je pense qu'il n'y a pas que ton côté finance qui va justement un peu te biaiser ce truc-là. Il y a juste son côté entrepreneur et ton envie que ça fonctionne. Parce que c'est ton bébé. Genre, t'as envie que ça fonctionne. Tu vois, c'est normal. Mais je pense que toute personne qui entreprend, si elle se plonge sur les chiffres, elle a cette appréhension en mode, putain, c'est pas encore rentable. Quand est-ce que ça va être rentable? Bouffer, quoi. Ça peut te bouffer, mais il faut faire la part des choses en disant aussi, une société, ça prend pas 2 jours à se faire. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tu vois, je veux dire, quand tu vois des personnes qui ont créé des grosses sociétés,
Genre, ça a pas fait boum le Oui, premier c'est jour, vrai. tu vois. Au départ, ils perdaient de l'argent. Voilà. Et même des fois, tu te dis, tu perds de l'argent, mais c'est de l'investissement. Tu réinvestis. En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment un discours que je dis à chaque fois quand quelqu'un me dit comment t'as lancé ta marque. Et c'est genre hyper rodé dans ma tête. Ouais, c'est genre carré. Enfin... Mais c'est ça. J'achetais des trucs en friperie parce que j'ai arrêté d'acheter de la fast fashion en 2015 quand j'ai découvert les guérissols et tout. Et j'achetais des trucs en friperie et je les remettais un peu à ma façon, mais enfin pas un truc de ouf. Et à un moment où je dessinais sur les sables, je sais pas si tu t'en souviens, cette période, je faisais des C'était juste avant qu'on se connaisse. Oui, mais c'était au début. C'était au tout début, mais vraiment, genre, je crois, 1 ou 2 mois avant qu'on se connaisse. Et ben, je dessinais des serpents, je mettais des harnais, genre, réfléchissants et tout, etc. Et sur Insta, les gens, ils trouvaient ça stylé. Mais parce que c'était la mode vous savez, les pantalons des boueurs, là. Oui, genre les trucs de service, en fait, les tenues de service. Oh putain, c'était grave moche. T'en souviens, j'avais mis un pantalon, genre, orange fluo, là. Ah ouais, je me souviens. Mais quelle idée! Non, mais je pense qu'il y a eu des périodes où... Ça, c'était court et intense. Et les gens, moment-là, les gens, ils kiffaient de ouf. Ouais, les gens, ils ont kiffé ce que je faisais parce que c'était un peu ça, rajouter des harnais. Et du coup, j'ai commencé à, pourquoi pas, les vendre. Et j'en ai vendu, hein. J'avais envoyé des messages à des youtubeurs, mais alors que mon Instagram était vraiment claqué au sol, hein. Bah, genre, au niveau de la DA, ceux qui étaient là à ce moment-là, ceux qui étaient là, genre ceux qui se souviennent du logo où c'était un B stylistique gothique sur un fond vert. Waouh! Bah, ça, je viens d'avoir un flash. Mais oui, mais parce que en fait, je l'ai changé vite. J'ai changé vite ça quand je suis rentrée. Enfin ouais. Bah si vous vous souvenez, dites-le parce que vraiment vous êtes des bons. Ah ouais. J'envoyais des messages à des youtubeurs et pour leur envoyer des saps alors que c'était vraiment genre le truc était pas du tout développé, genre qui est-elle, genre pour qui elle se prend. Loni et sa sœur, elle m'avait répondu et je leur avais dépassé des saps et Loni, il avait fait une vidéo YouTube avec un haut, mais c'était vraiment nul quoi. J'étais trop fière de moi. Wow. Mais après c'est bien, tu vois, que sur le moment t'es quand même été fière de toi et t'as quand même réussi. J'avais complètement oublié cette histoire vraiment. Ce qui est bien, c'est que tu t'es pas dit et tout, calcul, machin, je sais pas, peut-être et tout. T'es juste allé, vas-y. De toute façon, si on me dit non, bah on me dit non. Voilà. Et je pense que c'est une très très bonne manière de en fait, ça dépend quelle boîte. Moi, j'ai commencé à coudre en 2018 et c'est que en 2021 que je me suis mis en micro-entreprise. Et je pense que ça peut fonctionner pour un type de projet. Toi, tu vois, par exemple, toi, c'est pas, on était en train parce que du coup, après, on est passé à mon projet et en gros, j'expliquais que moi, en fait, ma marque, c'est pas la même chose que toi parce que toi, t'as un plan de secours. On va dire, genre, t'as toujours eu un plan de secours. J'ai un travail que ce soit, son travail, que ce soit tes études, tu savais que t'allais trouver facilement aussi un travail. Moi, j'avais trouvé un travail, mais genre, j'ai travaillé 4 ans, voire 5 ans presque dans la même entreprise, mais ça ne me plaisait pas. Vu que je suis quelqu'un qui aime la création, j'avais rien de créatif dans mon travail, mais absolument rien. Et ça m'a fait un peu péter un plomb, et pour d'autres raisons aussi qu'on a évoquées tout à l'heure, mais oui, puis vous pouvez aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube, elle a fait des story time. Les stories sur et il y en a encore plus, mais au moins vous aurez, il y a pourquoi j'ai démissionné, vous allez sur cette vidéo, et puis voilà. Moi, ma marque, j'ai pas le choix. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne. Il y a pas d'autre option. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et en fait, ce qui fait que je veux faire les choses de manière bien, en fait, bien et sur le long terme. Mais c'est surtout que tu veux te donner tout le bagage possible pour être sûr que ça fonctionne. C'est ça. Je veux que ça fonctionne quand ça se lance, mais je veux aussi que ça fonctionne dans 10-15 ans. Pas que mes erreurs que je vais faire aujourd'hui me posent problème plus tard. Par exemple, tout à l'heure, on disait par rapport aux sociétés, je vais partir plus sur une SASU, pas parce que la micro aujourd'hui, ce serait simple à mettre en place, mais dans 10 ans, si je veux, même pas dans 10 ans, j'espère, dans 3-4 ans, si je veux prendre quelque chose parce que je fais plus de chiffre d'affaires, prendre quelque chose du coup, je peux faire plus de chiffre d'affaires, une société directement, ça me prendrait du temps parce qu'il faudrait que je ferme une société pour en ouvrir une autre, que je transfère tous les comptes, c'est pour ça que tu dis pas micro-entreprise, parce que vu que sur le long terme, tu te projettes déjà au fait que tu vas passer, tu te dis autant aller direct au but. C'est ça. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu en parler et j'avais même pas noté dans mon carnet ça. Vu que moi j'ai un taf à côté et que toi t'as pas taf, toi tu te mets du coup déjà t'as plus de temps donc ça c'est sûr, mais bon même si en soi même moi je pourrais encore
je pense que le temps, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est la manière dont tu t'organises, comment t'es motivé, tes priorités. Donc ça, c'est pas important. Mais genre, vu que toi, t'as pas de bouée de sauvetage, je me dis, et que moi j'en ai une, et ben peut-être je me repose sur les lauriers. Il y a des choses que je ferai pas parce que j'ai le choix en fait. Je sais que moi je vais avoir un travail. Je sais que mon travail en plus il paye bien et j'ai la chance d'être dans un secteur qui aura toujours de l'emploi. Donc peut-être que du coup il y a moins de chances que ça marche parce que j'ai le choix, tu vois. Je pense pas, parce que la manière dont tu gères déjà Barcaland, j'ai pas l'impression que tu vois ça vraiment comme ton taf parce que t'aimes vraiment ce que tu fais. J'ai l'impression que tu fais vraiment en mode j'aime ce que je fais. Même si tu vois, quand tu fais ça a changé un peu. Ouais, maintenant, quand tu crées les événements, je vois que tu travailles comme tu travailles. Mais par exemple, quand tu es en processus de création, là, t'es pas forcément en mode travail. Mais maintenant, ça a changé. Un peu plus. Maintenant, je dis que j'ai 2 tafs. Ouais. Je dis pas, genre, j'ai une passion, j'ai une marque de vêtements. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, mais du coup, ton discours, il change. Mais c'est quand que ça a changé? Milieu d'année. 2023. Ah, 2023, quelle année! Quelle année, pleine de rebondissements! Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête parce que j'ai l'impression que même vous, toi et même mes parents, j'ai l'impression que depuis 2023, genre tout le monde est en mode Barcaland c'est devenu quelque chose alors que je sais même pas ce qui a changé en fait. Moi je trouve pas que ça fait depuis 2023 que je me dis que Barcaland c'est devenu quelque chose. Pour moi dès le départ, Barcaland ça pouvait que... En fait, c'est pas juste par rapport à tes créations et à ce que tu apportes, mais c'est par rapport vraiment à toi, la personne que tu es. Ouais. Vous pouvez pas me dire que Barcaland, ça allait seulement rester une petite marque que tu vends dans le coin de ton appart. Parce que tu sais comment je fonctionne, moi. Parce que je sais comment tu es, tu vois. Tu peux pas faire un truc juste comme ça, vite fait, ça marche pas. Ouais, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ma vie. C'est pas possible. Non. Donc, tu vois, j'ai toujours eu ce truc, forcément, ça va devenir quelque chose. Maintenant, je pense que ce qui a changé, c'est vraiment la façon d'être en accord avec toi-même. Ouais. Tu vois, ça a créé vraiment une identité. Ouais, avant, t'étais dans un truc où, on va dire que tu passais de l'un à l'autre, t'avais ton fils qui changeait un petit peu, etc. Ouais, c'était pas très clair. Mais là, à partir du moment où, je crois que c'est quand t'as commencé à faire les pantalons avec les trous un petit peu. Ouais. À partir de ce moment-là, oui, il y a eu un truc. Il y a eu un truc qui s'est passé et aussi, en fait, ça a été ton identité qui a commencé à faire coucou, je suis là, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, c'est là pour moi que Barcaland devenait vraiment Barcaland et pas une marque un petit peu sympathique sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ta propre identité. J'ai dit genre j'étais dans la rue, j'étais partie voir un concert de Chris Brown, je crois c'était. Chris Brown. Et c'était à Bercy. Limite, je me souviens plus du pantalon que du concert. Et en fait, je sortais du concert et j'ai ma tante, j'étais avec ma tante, je lui dis mais attends, mais ça c'est un pantalon de Barca, j'en suis sûre. Et quand elle m'en a parlé, parce que elle se souvenait un peu les pantalons qu'elle avait vendus, et ben je lui dis mais si c'est ton pantalon en fait. Mais moi j'étais pas au courant qu'elle avait vendu le pantalon. Et pourtant je l'ai reconnu. Je me suis dit c'est le sien. Parce que c'était c'est fou, et c'est même pas le pantalon en soi, hein. Genre c'est pas en mode pantalon, c'est vraiment la DA du pantalon. Je pense que ça c'est du toi. Je pense que je l'ai gardé un peu le truc de layering. En vrai, si tu regardes, c'est toujours le cas. Encore, il y en a, c'est toujours présent. Hein. Toujours un peu différent, mais il y a toujours un tronc commun. Ouais. Et je veux dire, enfin, le truc de layering, tu vois pas beaucoup ça aujourd'hui. Pas le truc de la forme du pantalon, peut-être chaps, etc. Mais tu sais, ça va être toujours un peu en mode pas fait comme tu le fais. Bref, il y a ta patte dans tes trucs, tu vois. Genre il y a vraiment ta patte et je pense que tu l'affines, tu continues de l'affiner au fur et à mesure. Parce que tu t'affirmes aussi au fur et à mesure. Mais ça reste toi, ça reste reconnaissable. Parce que je veux dire, je suis contente. C'est dur d'avoir une DA. Hein. Ouais, mais je pense que tu t'en rends compte quand tu vu que t'es en 3-2. C'est le truc, c'est que moi, pour l'instant, j'ai une première collection en tête. Je ne vais pas spoil encore, ça arrive bientôt. Mais est-ce que j'ai ma DA finale de ma marque? Je pense pas. Mais non, je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que pour moi, c'est aussi quelque part un échange avec ta clientèle. Pas en mode ta clientèle, elle va décider ce que tu vas faire. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. En ayant les retours, ça va quelque part un peu t'influencer et peut-être te donner d'autres idées, affiner un peu ce que tu veux faire. Par exemple, je sais pas moi, pour les pantalons, tu fais une couture à un endroit et en fait, t'as des gens qui reviennent à chaque fois te dire, ah, cette couture-là, ce style, ça fait mal. Tu vas pas refaire la même couture parce que, ça fait mal aux gens. Je te donne un exemple comme ça. Mais oui, c'est vrai, tu vois, par exemple, la première fois que j'ai fait la sérigraphie, le design, c'était moi qui l'avais fait, donc c'était pas Incre. C'est pas trop vendu. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien. J'ai fait une série hyper limitée, j'ai arrêté. J'ai refait un design pour travailler et tout.
j'ai payé quelqu'un pour, du coup, forcément, ça change. Et là, ça plaît. Ouais. Mais donc, forcément, tu peux pas tout travailler à l'avance. C'est ça. C'est pour ça que, quelque part, tu vois, moi, des fois, je me dis, est-ce que je travaille pas trop? Oui, moi aussi, je me dis que tu travailles un peu trop. Ouais, en amont. Je commence à vouloir me lancer vraiment, donc j'ai un peu arrêté ce processus de réflexion, alors qu'il y a plein de choses encore sur lesquelles je peux encore réfléchir, hein, parce que je suis comme ça, je réfléchis sur plein de choses, mais je me suis dit, ok, il y a un moment... Elle réfléchit, la meuf. Ouais. Elle a un cerveau. Je passe ma vie à penser à des milliards de choses en même temps. Je vais réfléchir à chaque détail, chaque étape, et c'est exactement ce que je fais pour ma société, et c'est pour ça que il y a déjà la première année où j'ai changé au moins 30 fois mon business plan, au moins. La DA, c'était pas encore ce que je voulais. Le système, comment j'allais vendre, comment j'allais communiquer. Genre, c'était pas ce que je voulais à chaque fois. En fait, non, c'était peut-être une bonne idée. En fait, non, c'était pas une bonne idée. Tu vois, genre, je passais mon temps à faire ça. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en fait, il y a un moment, je crois que c'est au mois de décembre, c'était après les Ardentes. Ouais. Après les Ardentes, je me suis dit, tu peux pas passer ta vie à réfléchir. Attendre, quoi. Du coup, je crois que... Est-ce que c'est peut-être pas lié au fait que t'as peur? Je pense qu'il y a un peu de peur parce que, comme c'est mon bébé, je sais pas comment il va être reçu. Est-ce que les gens, ils vont aimer? C'est pas genre peur de me lancer, mais c'est peur des retours. Bah oui, mais du coup, c'est le plus important, en fait. Oui, c'est ça. Et quelque part, genre, j'ai envie d'avoir des retours, mais d'un autre côté, je suis en mode, imagine, en fait, les gens n'aiment pas. Oui, mais dans tous les cas, dans tous les cas, au début, ça va pas marcher parce que c'est normal, il faut que gens genre pour faire connaître. Vos gens là qui ont des histoires de ouf, ils marchent, c'est parce qu'ils connaissent des gens en fait. Oui. Comme je parlais à Marie, le mec de Casablanca, il n'est pas parti de nulle part parce que sur le papier, quand tu regardes son parcours pour les sapes, il a posé une collection et il a marché d'un coup, mais de ouf. Mais en fait, il avait des connexions de ouf parce qu'avant, il organisait des soirées, enfin, il était connu. Ouais. Tu vois. Donc là, forcément, tu connais personne, forcément, au début, ça va pas marcher. Bah oui. Mais si tu fais du bon travail, je vois pas pourquoi les gens, ils aimeraient pas. Après, c'est des goûts et couleurs, mais tu vas pas faire un truc moche, quoi. Bah non. Non, je vais pas faire un truc moche. Et si moi, j'apprécie quand même les lunettes que je fais, forcément, il y a un public qui est comme moi et qui va apprécier aussi les lunettes que je fais, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que déjà, au départ, tu sais, j'avais un truc un peu en mode... je dirais pas people pleaser. Je voulais prendre un peu en compte les avis de tout le monde. Bien. Ah, tout le monde, non. Ouais, c'est vraiment tout le monde parce que tout le monde avait un peu son grain de sel sur ma marque. Parce que je fais pas juste une marque de lunettes, mais je fais une marque avec une technologie de lunettes. Mais je vous expliquerai ça un autre jour. Tout le monde avait son mot à dire sur ce côté technique. Alors qu'en soi, je suis la seule professionnelle de l'optique dans mon entourage. Tu vois, il y a personne d'autre qui, justement, connaissait même cette possibilité, cette solution-là. Tu vois, c'est moi qui ai pensé, qui ai réfléchi, qui ai dessiné, tu vois, j'ai tout fait. Et donc, du coup, à partir du moment où je me suis rendu compte que je laissais beaucoup de gens influencer ma manière de voir ma marque, j'ai complètement shut down tout possible échange avec les gens. Personne n'a vu mes produits. Genre même toi, genre je t'ai pas tellement montré les produits. Enfin si, tu m'as montré des dessins. Ouais, je t'ai montré quelques dessins. Je trouve que c'est vraiment très différent et on est complètement à l'opposé parce que moi, j'en ai rien à foutre. Et je fonce. Alors que je suis craintive, hein. J'ai pas de couilles dans la vie. Hein. Mais sur ma marque, je demande... Enfin si, quand même, je leur demande leur avis tout le temps. Mais c'est pas des vrais avis majeurs, tu vois. Ouais. C'est plus en mode, est-ce que le montage, je l'ai fait, il est cool. Est-ce que je devrais mettre cette photo-là en premier. Donc c'est pas vraiment des trucs majeurs. Ouais, par exemple, sur toute création, genre je demande jamais l'avis. C'est pour ça qu'on a un parcours complètement différent, parce que moi, je l'ai fait à l'instinct, en fait. Moi, je suis à l'instinct. Ouais. Enfin, y a pas une grande réflexion. Maintenant, si, mais au début... Je pense qu'au début, si je m'étais lancée tout de suite après... imaginons, j'avais eu les sous tout de suite, genre de faire quelques modèles, je pense que j'aurais pas mis aussi autant de temps. Ouais. Parce que j'aurais fait des tests tout de suite. Ouais. Mais en fait, comme j'avais pas les sous, forcément, il fallait que je me concentre sur autre chose. Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à me poser des questions aussi sur comment faire une entreprise, tu vois, viable. Et à ce moment-là, on commence à te dire, faut faire le business plan, genre, c'est obligatoire de l'avoir, alors que, en soi, toi, t'as pas fait de business plan. Moi, j'ai rien de tout ça. C'est compliqué parce que du coup, je me dis, il faudrait qu'un jour, je commence à vraiment être un peu professionnelle. Mais après, ça se trouve, je le suis, mais que c'est juste, je me rends pas compte. Pour moi, t'es professionnel, mais je veux dire, t'as pas non plus un statut qui nécessite que tu sois dans les
dans la paperasse. Ouais, Tu c'est vois, pas le même si, type de business. Si tu avais une société en mode SARL, SASU ou EURL, là, tu as besoin de faire plus de paperasse parce que tu as beaucoup plus de Ouais, mais tu de vois, un bilan à business plan, faire. tu vois. Oui, mais en fait, le business plan, c'est récemment que j'ai commencé à me dire ça. Le business plan, au début, je me disais, OK, c'est une trame pour que je puisse savoir où je vais, etc. Mais en fait, non. Le business plan, c'est dans le cadre où tu veux expliquer ton projet aux gens et que tu veux l'expliquer de manière soit financière, soit pour allier un associé, soit pour convaincre une personne qui est très pragmatique. Je me suis rendu compte que mon business plan, quelque part, m'avait handicapée parce que je suis dans l'artistique. Ça t'a cantonné à un truc hyper carré, Ouais. hyper... Et je me suis dit, OK, je peux pas trop dépasser les limites à ces endroits. Ah ouais, ça t'a créé des barrières, en fait. Voilà. Tu t'es dit, le business plan, c'est comme ça, mais vas-y, tu vas pas changer d'idée, parce que sinon, s'il faut que tu revoies ton business plan... Et comme j'ai changé plein de fois de business plan l'année dernière, et que j'ai stoppé au bout d'un moment le changement de mon business plan, et que là, je ne touche plus, je ne regarde même plus mon business plan. Je le sors que quand je dois le montrer à quelqu'un. Mais mon business plan, je ne le regarde plus parce que déjà, il me fait chier. Je déteste ça. Non, mais moi, je déteste la paperasse. C'est l'horreur pour moi. La paperasse, c'est ce qu'il y a de plus chronophage. Et même à un moment, tu vois, j'étais en mode, mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce que pour moi, en fait, je me disais, mais créer une société, c'est que des papiers. Ouais, parce que toi, t'as pris cette option. J'ai pris cette option-là. Mais maintenant... Les business plans, après, j'imagine tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Mais c'est un truc où, en gros, tu dis la marque, c'est quoi de son objectif, comment tu vas te financer, c'est quoi tes produits, qui va travailler pour, qui va travailler pour quoi, c'est quoi, c'est quoi, comment en gros. tu vas marketer à propos de ta marque. Marketing, communication, c'est en gros tout ton business. Voilà. Et tu fais ton plan sur tu fais des 2 à 3 premières années. Ouais. Des pestels, si vous avez été en école de co. Pestel, j'ai fait ça, les trucs, c'est l'impact politique, environnemental, sociétal, enfin, c'est hyper... Et après, tu vois, prise de tête. Quelque part, je suis contente de l'avoir fait, parce que je me dis, quand je vais devoir déléguer à quelqu'un ce genre de choses, je pourrais quand même comprendre ce que la personne fait. Ma société reste quand même mon bébé, et je veux pas me dire, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Donc, comme j'ai pas fait d'études dans ça, j'ai dû me former à faire ça. Et du coup, je sais que si je dois comprendre vite fait un truc, je peux comprendre et voir un truc bizarre s'il se passe un truc bizarre, tu vois. Genre, je peux avoir un minimum de contrôle. Donc, d'un côté, tu vois, je suis en mode, ouais, c'est cool, j'ai fait ça. Mais d'un autre côté, moi, ce que je conseillerais aux gens qui veulent se lancer dans quelque chose, je précise d'artistique. Parce qu'en fait, tout ce qui est tech, tout ce qui est un truc où tu as besoin vraiment de financement de parties externes, donc que ce soit un investisseur ou une banque, je pense que tu es obligé de faire un business plan. Nous, c'est parce que c'est artistique, c'est de la fashion, en fait. Parce que moi, il y a ce côté un peu tech, parce que... Toi, t'as un peu ce côté tech. Du coup, ça fait c'est nécessaire. Oui, je pense que c'est nécessaire. Voilà. Parce que t'as un vrai truc en mode pour changer les habitudes d'autrui, des consommateurs. Alors que moi, je fais juste des sapes, quoi. Ouais, toi, c'est ta DA. Moi, c'est juste la DA. En gros, si on voit pas tes sapes, on peut pas comprendre. Non. Donc, forcément, t'étais obligé de commencer par là. Oui. En fait, tes sapes, c'est ton business plan. Tu peux pas vraiment faire de business plan pour un vêtement. À part si t'as un truc technologique. Voilà. Genre en mode des trucs tech, en mode sport, restaurant. Mais il y avait ce côté un peu tech là, et du coup il fallait quand même que je puisse le présenter parce que au départ moi j'étais partie sur une solution où j'allais soit trouver un associé, soit faire un prêt bancaire, et finalement là actuellement ce qui est en train de se passer c'est que je vais peut-être faire une campagne de crowdfunding, mais on en rediscutera encore une fois. Ouais, parce que après ça. Je pense que t'as pas forcément d'un crowdfunding parce que si tu fais quelques modèles, tu les finances avec ton propre argent. Après, si tu fais que de la précommande, en fait, t'as pas forcément besoin. Campagne de crowdfunding, c'est que en gros, je pourrais financer les machines. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait discuté. Ça serait. Donc ça me permettrait de financer les machines un peu plus rapidement et justement d'avoir un plus gros débit parce que les machines seraient avec moi, quoi. J'aménagerais un endroit où je peux avoir mes propres machines. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire ça. Mais en attendant, là, moi je suis en mode, à chaque fois je dis aux gens genre je veux me lancer d'ici cet été, les gens ils sont en mode mais attends, toi ça fait 2 ans d'attente. 2 ans que t'es en train de réfléchir à 40 000 ans et là tu nous sors de je sais pas où. Je veux te lancer cet été. Mais c'est bien parce que je pense que t'étais trop dans la réflexion. Ouais, et en fait, je deviens un peu impatiente de voir un produit fini, de voir la réaction des gens. Et j'ai dépassé ce stade où je suis dans l'appréhension. Je suis en mode, là, j'ai besoin de savoir vraiment, même si ça peut se casser la gueule, j'ai besoin de savoir
pourquoi ça va se casser la gueule. T'as besoin d'une grande préparation quand t'es genre une boîte, par exemple, tu vas lancer un logiciel. Ouais, bah, là, après, quand même, malgré tout, ma société, c'est considéré comme une start-up. Oui, parce que t'as Par des banquiers. Donc, quelque part, c'est un gros lancement, mais c'est un gros lancement que tu peux faire de manière plus minime au final. Et moi, tu vois, j'étais partie quand même sur des grosses quantités, des partenariats avec des opticiens dès le départ, etc. Alors que je peux faire ça avec moi et moi-même pendant un certain temps, faire des lunettes à la commande et après commencer ce que j'ai sur mon business plan, mais dans 1 an ou 2 ans, mais déjà en commençant et en ayant des retours. Ouais. Et justement, moi, j'étais en mode, non, je suis bloquée parce que j'ai pas de gros financement. Et en fait, c'est ça que je pense qui était problématique. Ouais. J'étais tellement, il faut que ce soit comme mon business plan. T'étais pas assez à la Walligen, comme moi. Et je veux plus passer mon temps à réfléchir. Mais c'est bien parce que ça sert à rien de réfléchir trop, parce que surtout tu te prends trop la tête. C'est ça. Et en fait, ça sert à rien de se poser des questions, autant y aller, quoi. Ouais, non, faut y aller. Et je pense que peu importe ce qui va se passer par rapport à ma société, par exemple, je prends l'exemple de Pôle emploi, le fait que Pôle emploi ne me verse pas une copette d'argent et que ça fait 1 an et demi, tu vois, malgré tout, genre mon projet, je ne le lâche pas et je trouve des solutions. Mais donc tu vis, quoi. Oui, malgré tout, je vis plutôt bien. C'est pas un truc financier qui m'a arrêté. Donc je me dis, en vrai, il y a quoi d'autre qui peut m'arrêter? Ouais, du coup, c'est bien si se passe une merde, au moins. Ouais, enfin, pour moi, il y a rien qui peut me stopper par rapport à ce projet. Et même quand je dis, j'ai cette appréhension que ça se passe mal, j'ai l'appréhension que ça se passe mal, mais pour moi, quelque part, ça peut pas se passer mal. Parce que dans tous les cas, je trouverai une solution. Pour moi, il y a pas de solution où je vais me dire, je vais fermer la société. Dans ma tête, impossible de jamais fermer la société. Le positif attire le positif. Ouais. Mais pour moi, enfin. Mais tu vois, c'est un truc que je suis pas du tout comme ça. Parce que moi, c'est les gens qui me disent, ouais, ça va marcher, qui me convainquent que ça va marcher. Moi, je suis en mode toujours, c'est un business dans la chambre. Alors que, en vrai, si tu fais un throwback sur les trucs que j'ai fait, mais oui, mais des fois, mais je réalise pas, genre, les événements que je fais où il y a genre des 400 personnes qui viennent, genre, non, quoi. C'est plus un truc ou un petit truc. Ouais, mais pour moi, c'est tellement, vu que moi, toi, t'as beaucoup travaillé en amont et tu vas lancer, du coup, t'as le temps de réaliser. Mais vu que moi, c'est genre une ligne comme ça qui monte, mais tranquille, depuis 4 ans, j'arrive pas à m'en rendre compte de là où je suis. Je suis pas sûre que si, imaginons, t'avais eu le même parcours que moi et que t'avais travaillé en amont, tu te serais rendu compte. Parce que je pense que je me rendrais pas compte que vraiment, genre, c'est sorti de ma tête. Ouais, on est trop dans le déni. Non, mais ouais, je pense syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense que déjà, genre, il faut arrêter d'en parler. Tout le monde dit un truc comme ça. Non, mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit le syndrome de l'imposteur. Non, mais syndrome de l'imposteur, en soi, c'est un joli mot pour dire que tu te rends pas compte. Oui. Tu vois. C'est juste, donc, en soi, dans ce cas-là, oui, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que, oui, je pourrais pas me rendre compte. Même, des fois, j'essaye de m'imaginer dans 10 ans, en train de gérer ma boîte, en train de donner des ordres à d'autres personnes, et je me dis, mais attends, des ordres. Ouais, déjà, je fais ça. Va me chercher un café. Mais tu vois, je me dis, dans 10 ans, est-ce que c'est encore moi qui va créer mes montures? Je me vois encore en train de dessiner sur mon canapé, assise comme ça, dans mes montures. Mais oui. Et je me dis, peut-être pas, des fois. Antoine, il me dit, ouais, mais dans 10 ans, on sera aux Bahamas, genre, on sera tranquille. Non, mais mon gars, lui, allez. Mais lui, il est en mode, il voit tellement plus loin. Alors que moi, tu vois, je me vois encore dans ma chambre sur mon ordinateur en train de faire mon truc 3D, alors que peut-être que l'année prochaine, j'enverrai ça déjà à quelqu'un, tu vois, genre à une personne qui va le faire. Mais même si j'ai réfléchi en amont, j'ai fait les choses en amont, tout est fait en amont année par année, bah, je le visualise pas dans la vraie vie. Moi, le truc, c'est que, par exemple, je vais pas me poser, parce que déjà, j'ai pas le temps, parce que j'ai des trucs à faire, donc j'ai pas le temps de prendre un moment où je vais dire, ok, qu'est-ce que ça va être par contre plus clair, et peut-être que en vrai, enfin tu me diras, mais peut-être que je devrais le faire parce que c'est important, je sais pas. Mais moi, je vois short terme à l'année. Là, je sais que année, c'est déjà pas mal. Ouais, mais il y a des gens qui font des vraiment plans genre encore plus loin. Je sais que là, cette année, il va y avoir 2 pop-up qui vont arriver probablement là en mai, en juin, tout ça. Je sais que je vais faire un nouveau shooting pièce, mais pièce unique. Et voilà.
j'ai le plan de l'année à peu près jusqu'à... Non, j'ai le plan de l'année jusqu'à août. Et après, je sais pas. Ouais, mais pour moi, encore une fois, ça dépend des c'est gens, pas une société où tu peux te projeter sur 5 ans. Parce que déjà, ça dépend de la tendance, ça dépend de toi. Ça. Tu peux pas te projeter, genre te dire je vais faire tel type de modèle en 2030. Genre, en fait, ça dépend vachement de votre projet. Et je pense qu'aussi, ça dépend des gens. Parce que tu vois, toi aussi, c'est mode, ok, il y a une partie un peu tech, mais ça reste quand même de la mode. Donc, tu vas pas faire une monture qui est complètement en non-adéquation avec la mode. Donc, en soi, toi aussi, tu pourrais être ne pas réfléchir au long terme, mais vu que t'as pas le même fonctionnement que moi je suis plus en mode freestyle. Forcément, toi, tu travailles plus. Bah, moi, en fait, si tu veux, je vais pas travailler sur le côté design. Si tu me demandes quel modèle je vais sortir à la fin de l'année, je sais pas encore. Par contre, je sais le développement que je veux. Je sais que dans 3 ans, je veux développer ma société en dehors de la France. Développer une campagne, tu vois, parce que si je le fais en France et que ça s'ébruite, etc., forcément, tu peux pas avoir des trucs à l'étranger. Mais vraiment créer des campagnes à l'étranger, d'ici 3 ans, ça, tu vois, c'est dans mon business plan et je sais que je le ferai. Mais moi, je me verrais pas faire ça. Parce que, ok, on est d'accord que c'est un rapport à la mode, mais je pourrais mettre en place quand même un plan stratégique. Genre, en fait, c'est très bizarre parce que moi, je suis une meuf, genre, hyper organisée. Et j'ai l'impression, des fois, les choses sont trop claires dans ma tête. Et du coup, j'ai même pas besoin d'y réfléchir. Du coup, c'est hyper positif. Oui, mais peut-être que je me dis ça et qu'il faudrait quand même que je me pose. Tu vois, je pense que justement, il faut pas... Tu vois, t'es déjà dans quelque chose qui fonctionne très bien. Après, par exemple, une très belle organisation et ton organisation te permet d'évoluer quand même parce que tu ne stagnes pas non plus. Non, je stagne pas. Mais tu vois, par exemple, mon site internet, il fonctionne pas trop. Je vends beaucoup plus sur place. Mais est-ce que je vends plus sur place parce que ma marque est vouée à vendre plus en présentiel, parce que il y a toute une storytelling, blablabla, une expérience client machin que les gens ils ont pas sur le site internet. Mais il y a des marques qui font du upcycling et qui vendent sur leur site internet. Mais moi, je vends pas beaucoup. Ouais, mais parce que après aussi, tu mets pas énormément ton site internet en avant. Et ça, je sais pas comment faire. Faudrait que quelqu'un m'explique. Ça, faudrait faire une formation, mais faudrait que tu mettes en avant le fait que c'est disponible sur le site internet. Mais ça, je dis tout le temps. Faire peut-être aussi des animations sur ton site. Par exemple, je sais pas moi, si tu fais un event, il faut que tu fasses du référencement Google, en gros, que t'aies l'event détaillé aussi sur ton site, avec une petite phrase, etc. Parce que sur Google, si la personne elle cherche Barcaland, elle va pas tomber juste sur Barcaland, elle va tomber sur la date de l'event, etc. Tu vois, tu communiques plus sur tes réseaux sociaux. Pour moi, les gens, maintenant, comment ils consomment des saps, c'est via Insta, ils vont sur Insta, ils s'abonnent à une marque, ils aiment bien, ils achètent sur leur site internet. Pour moi, c'est surtout ça, tu vois. C'est le biais et Insta. J'ai de la bonne rétention sur Instagram, les gens viennent à mes events, mais par contre, les gens achètent... mènent pas assez vers ton site internet. Ton tunnel de vente, en fait, il va plus se tourner vers ton événement. Mais je sais pas comment faire. Faudrait que je fasse... sur ton Insta. En fait, sur ton site internet, t'as que tes sapes à vendre, mais t'as rien autour. Il y a rien. Les autres marques, elles ont des trucs autour. T'as toujours, je sais pas moi, déjà des newsletters. J'ai une newsletter. Les combien? Non, je l'envoie pas parce qu'il y a pas juste des gens qui s'inscrivent. Tu vois, donc déjà, tu vois, t'as ça, t'as une newsletter, il y a quoi en échange? 10% de réduction. 10% de réduction. Je rappelle dans ta story Instagram? Non. Là, tu rappelles pas dans ta story Instagram. En fait, je crois que c'est vraiment un truc il y a plein de trucs que je sais parce que j'ai fait des études de commerce, j'ai fait du marketing. Je pense que la partie site internet, c'est vraiment un truc qui me manque. Et quand je réfléchis à toute seule, je me dis, mais je ne sais pas comment faire. Pour moi, là, ça touche en mode, est-ce que, je sais pas, un bon tunnel de vente. Après, j'ai une petite marque, tu vois. Ma marque, elle est petite, donc c'est normal. Peut-être que c'est normal qu'à mon stade, les gens, ils achètent qu'en vrai. Je sais pas, je pense pas que ce soit normal. Je pense que c'est quelque chose aussi, peut-être pas que t'as imposé aux gens, mais que t'as indiqué aux gens. Peut-être qu'ils vont plus acheter en live parce que t'as toujours été habitué déjà dès le départ à aller vers les gens pour leur donner tes sapes et genre avant que tu fasses des événements, tu rencontrais les gens et pas juste soit ils achetaient via Vinted ou tu vois, genre t'as toujours eu cette démarche d'aller vers les gens. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de bruit, pas que par tes vêtements, mais aussi par tes événements. Donc tu penses que les gens, ils se disent je vais pas acheter? Bah, je pense qu'ils se disent
soit je vais attendre un événement et du coup je vais essayer sur place. Et bah oui, c'est coup, ça en fait. Parce qu'il y a des gens qui reviennent à mes événements et qui achètent que à mes événements. Par exemple, la fille qui était Cassandra là. Elle avait acheté à la Britney Marquez, elle m'a follow sur Insta, elle est revenue à mon event, elle a reacheté, alors que ce pantalon-là, je l'avais déjà mis dans ma story en disant que c'était disponible sur le site, tu vois. Mais après, c'est des pièces qui coûtent cher, donc peut-être les gens ils vont pas acheter aussi sans savoir s'ils peuvent essayer. Ouais. Et t'as une solution de retour ou pas? Ouais, c'est ça en fait. T'as pas de solution de retour? Je fais pas de retour parce que c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, ça aussi, pour les sites internet, c'est hyper important pour rassurer le client qu'il y a une solution. Ouais, il faudrait que je fasse... Attends, je note. On apprend des choses ici. Ouais, solution de retour. Hein. C'est de la réassurance client, tu vois. Moi, franchement, sur ça, genre, j'ai tellement étudié tous les trucs que je sais les solutions de retour, je sais à quelle fréquence je vais envoyer une newsletter, je sais quelles offres je vais faire pour tel ou tel événement, etc. Des trucs tout cons, tu vois, genre pour le site internet. Je sais que pour les anniversaires de chaque client, t'envoies un petit mail avec soit un petit code promo, soit un petit cadeau. Après, moi, c'est pas la rétention. Moi, c'est qu'ils rentrent d'abord. Ouais, qu'ils viennent sur le site. Mais du coup, pour qu'ils viennent sur le site, en général, toi, c'est passé soit par ton événement, donc sur place, donc il faut que tu parles en live de ton site internet, etc. aux gens. Soit c'est ton Marcaland.com. Ouais, d'ailleurs, marcaland.com. Mais je pense, en fait, le truc, c'est que vu que je fais vraiment du upcycling, je sais pas, pourtant, il y a des... Je sais pas. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais développer. Dans tous les cas, ouais, site internet, c'est développable, il faut se poser dessus. Mais c'est juste question d'amener les gens vers ça, parce que t'as pas de problème à vendre, tu vois. Bah, alors là, en event, t'as aucun problème. Les gens, ils claquent leur moulin comme ça. Les gens, ils aiment. Donc, c'est pas un problème produit. Voilà, c'est ça. C'est pas un problème produit, donc il n'y a pas de raison. Mais les gens, ils sautent pas le pas pour m'acheter une pièce en ligne. Ils préfèrent venir me parler. Parce que ou pas me parler, ça peut être des pièces assez chères, mais maintenant, t'as du merch aussi. C'est un peu plus abordable. Oui, c'est ça, mais je pense que... Tu vois, donc le merch aussi, normalement, il devrait avoir envie de... Peut-être, je pense que en fait, le truc, c'est que je suis toute seule et du coup, la manière dont je market, je sais le truc, elle est pas idéale parce que je fais pas de drop. Enfin, tu peux pas te démultiplier. Ah oui, tu peux pas être partout à la fois. Ça, c'est un truc de... C'est sûr. Que je prenne une stagiaire. Moi, je sais que, toi, tes events, t'as Nono, qui est plus là que moi, même si j'aimerais être là plus souvent, mais... Malheureusement, je ne peux pas me démultiplier pour Barcaland. J'adorerais. Quand je peux, je suis là, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a Nono. Et moi, je sais que pour mes lunettes, genre, j'ai tout de suite dit à Anto, écoute, mon coco, l'administratif, c'est pour toi, hein. J'en ai fait pendant 1 an et demi. C'est bon. Elle va passer la patate chaude comme ça à son mec. Franchement. Et il m'a dit, non, moi, je peux. Le soir, je rentre, je fais ton administratif, il n'y a aucun problème. Mais je sais pertinemment, connaissant mon cerveau aussi, que je ne pourrais absolument pas tout faire. Mais oui, mais tu vois, moi, c'est ça, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est encore tout petit. Pour moi, c'est complètement encore un bébé. Mais je sens que... Le bébé commence à prendre de la place, quand même. Ouais, et que, en fait, je sens que ça va me dépasser. Parce que, tu vois, par exemple, pour la partie marketing et la partie event, je gère. Organisation event, création, je gère. Je sais qu'il y a des trucs... je suis en train de réfléchir, tu vois, le pantalon que je vais envoyer à 4-5. Que le faire en plusieurs quantités, tu vois, par exemple. Mais je veux rester sur du upcycling parce que ça correspond à mes valeurs et avec du merch, tu vois. Et je pense que ça peut fonctionner comme ça. Mais je sens que sur tout le reste, qui est quand même genre 80% d'une réussite d'une entreprise, marketing, shooting, je gère, la DA, je gère, mais marketing, site internet, c'est vraiment des trucs que je lag de ouf. Et je me dis, j'ai l'impression que ça va me dépasser. Je pense qu'il y a quand même un point, un moment, tu pourras plus. Parce que il y a un moment où tu auras énormément de sap à faire. Du coup, j'ai un taf à côté. Ouais, t'as un taf à côté. Mais tu vois, je pense qu'à ce moment-là, tu seras peut-être pas tout à fait dans la possibilité de te payer. Pas forcément, on va dire, tu pourrais te payer, mais pas te payer en étant complètement confortable. Mais tu auras peut-être un peu trop de taf pour faire les deux en même temps. Et en fait, à ce moment-là, il va falloir que tu aies une personne qui m'aide, qui t'aide. Tu vois. Si vous êtes là. Voilà, de manière pour l'instant gratuite, mais il faut qu'une personne qui croit en le projet. Et après, comme ça, tu vois une personne en fait qui va t'accompagner. Je l'ai toujours pas rencontré, cette personne. Ouais. Il faudrait genre que ce soit quelqu'un qui soit comme moi, mais autant passionné. Ouais. Parce que
ceux qui ont une entreprise ou ceux qui sont deux, et ben en fait s'il y en a un qui y croit pas autant, en fait il y en a un qui va être en mode chef. Enfin moi ça par exemple je suis avec quelqu'un qui est pas autant motivé que moi, je vais devoir prendre mon énergie pour dire tu fais ça et devoir faire la flic parce que moi je travaille de ouf. Donc si la personne elle est là mais elle travaille pas, en fait qu'est-ce que tu fais là? Bah oui. Mais c'est pour ça que oui, la première personne qui travaille avec toi doit être une personne qui est aussi motrice, va quelque part aussi réfléchir un peu comme un chef d'entreprise. Ouais, c'est ça. Qui va vraiment... Qui va aussi prendre ce rôle-là, en fait. Ouais. Pas être en mode juste, je suis salarié. En fait, ça va être un peu ton bras droit, tu vois, parce que la personne pourra jamais être à 100% chef d'entreprise de Barcaland, parce que Barcaland, c'est toi, genre, c'est quand même indissociable, mais une personne qui aura cette capacité de se dire ok, il y a tel truc à faire, même si tu vois c'est pas une personne qui est à fond dans l'artistique, mais une personne qui va vraiment comprendre tout ce qui est background et qui va quand même croire dans le projet. Il va pas avoir besoin de comprendre ta DA, mais il va avoir besoin de comprendre tes difficultés d'entrepreneur quotidiennes. Comment trouver ces bras-là? Ouais, ça, ce sera un autre podcast. Comment trouver un associé? Putain, on parle on couvre trop de sujets. On couvre trop de sujets, c'est un truc de fou, mais il y a trop de choses à dire en fait. Dans d'autres trucs, mais il y a tellement de choses à dire et je pense qu'il y a beaucoup de sujets que tu peux couvrir, qu'on peut couvrir, que d'autres personnes aussi peuvent couvrir. Et si d'ailleurs vous avez une marque, je me permets, si vous avez une marque ou si vous êtes créateur, n'hésitez pas à venir vers Barca. C'est Barca LND sur Instagram. Ou vous pouvez aussi passer par le site, t'as l'option contact là. Ouais. Voilà, donc après Insta c'est mieux. Mais Insta c'est plus simple. Faisons les jeunes. Et comme ça, vous pouvez participer aussi à ce podcast et justement échanger face à vos difficultés ou vos réussites. Vous voyez s'il y a plein de sujets là qui vous intéressent et vous avez un avis différent d'une autre ou vous pensez à apporter quelque chose, envoyez-moi un DM parce que moi je veux apprendre des choses. Si vous connaissez comment fonctionne le site internet, venez. Comment fonctionne un bon tunnel de vente pour un site internet de seconde main. De upcycling. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est tellement vaste, il y a tellement de sujets et t'apprends pas vraiment à l'école. Hein. Non. Avec les formations. Franchement, tout ce que j'ai fait là par rapport à ma marque, l'école ne m'a rien appris. Je pensais que tu vois le minimum de cours de gestion marketing que j'avais eu allait m'aider. Que nenni! C'est du mensonge. Moi, ça m'a rien aidé. Hein. Même tout ce qui est impôts. Mais attends, mais les déclarations, je me dis, mais c'est une dinguerie que c'est quand même un truc qui peut t'handicaper énormément, que ce soit dans ta vie professionnelle ou ta vie de tous les jours. Et en fait, t'apprends sur le tas. Ah, mais ça, c'est une dinguerie. Je sais qu'il y a certaines formations où tu apprends à faire un business plan. Ça, je sais. Mais moi, dans ma formation, alors qu'on te parle d'ouvrir une boutique d'optique et tout machin, ces trucs-là, on t'en parle, mais on t'apprend pas à gérer proprement une boutique. Et même pour avoir parlé avec une de mes potes qui a fait la licence donc en gestion d'entreprise par rapport à l'optique, genre je lui parlais de ce que je suis en train de faire, elle me dit mais je te jure qu'en licence, on n'apprend pas ça. En fait, même si on t'apprend, je trouve que les expériences de chacun, t'apprends tellement plus qu'un truc théorique. Même les avis des gens, même s'ils n'ont pas créé de boîte ou ils sont pas entrepreneurs, et ben même leur avis juste humain sur la question, ça peut t'ouvrir d'autres perspectives. Te faire réfléchir à d'autres manières de voir les choses. Quand je tape sur internet, parce qu'en ce moment j'ai besoin de savoir des choses, quand je tape sur internet comment avoir une marque de vêtements successful sur internet, c'est du basic shit de ouf. Genre t'as pas de vrai en mode genre comment avoir un business qui marche avec du dropshipping. Alors il faut trouver un produit qui marche, il faut le tester, ensuite faut le vendre, machin. Ok, mais sur le papier, mais enfin si tout le monde devait suivre ça, tout le monde serait successful. Ils disent oui, il faut trouver le bon produit. Par exemple, on va pas te parler des vrais indicateurs qui vont faire que là tu vas te dire ta marque elle fonctionne, elle est au bon truc. Ils vont pas te parler de ça, ils vont pas te parler de ton site internet, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Désolée, on a des problèmes techniques, c'est la première fois. Après ça ne se réitérera pas, ne vous inquiétez pas. Comme on a parlé longtemps, on n'a plus de batterie. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que là sinon on va parler pendant 600 ans. On va parler 100 ans. C'était un peu, je pense, un peu brouillon. C'était un peu messy, excusez-nous. Si vous voyez ça, jusqu'à la fin, vous êtes des bons. Dites si vous aimez ou pas. De toute façon, dans tous les cas, j'en referai. Parce que je trouve ça cool.
Et ouais, si vous avez un sujet que vous aimez et que vous aimez vraiment en parler avec moi, avec nous, bah envoyez-moi un DM. Ouais. Et ce serait avec plaisir que je vous accueille chez moi. J'imagine que d'autres personnes ont envie de parler d'autres choses, tu vois. Oui. Par rapport à la création d'entreprise, même autre chose, des trucs artistiques. Des trucs artistiques, création de marque. Même parler de la mode en général, genre comment les dynamiques des trends, genre tout un truc, l'univers de la mode en comment général. Ça fonctionne aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux. Enfin bref, il y a tellement de sujets en mon vrai. Dieu. Il y a plein de sujets. On vous dit à bientôt dans un pop-up sur le site internet ou sur ma chaîne YouTube aussi. À bientôt sur le podcast de Barcaland. Bisous.